Kasavubu na Lumumba. Bienvenue mesdames et messieurs dans ces 45 minutes d'analyse d'actualité. C'est la grande émission Mon Idée qui commence déjà. Vous qui l'aimez, vous qui voulez aussi analyser avec nous, le numéro s'affiche déjà. Nous sommes venus dans le cadre de cette grande émission, l'émission qui permet à toute la population congolaise, à toutes les élites congolaises de venir donner les orientations pour le développement de cette grande nation au cœur de l'Afrique. Alors nous avons une thématique que nous voulons analyser aujourd'hui. Pourquoi organise-t-on les élections ici en République démocratique du Congo? Pourquoi? C'est pour résoudre quel problème? Nous avons déjà passé 3 cycles électoraux, mais à chaque moment, il y a toujours des problèmes après les élections. Malgré l'alternance, il y a toujours des problèmes pendant que nous avançons vers le 4e cycle électoral. Alors, quel est le problème que les élections ont-elles déjà résolu ici au pays de Lumumba? C'est de ça que nous allons analyser. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux pour suivre cette grande émission. Et pour mieux faire cette analyse, nous avons fait appel à un invité de marque, président du parti politique Unité des Valeurs, Maître Michel Okongo, avocat international. Vous l'avez déjà découvert à travers nos ondes, mais c'est pour une énième fois que vous voulez encore le découvrir. Maître Michel Okongo, bonjour. Bonjour Gaspard. Bienvenue encore dans cette émission, maître. Merci infiniment de m'avoir invité et je suis à la disposition du peuple congolais et à votre disposition. Ce que nous aimons, c'est que vous avez toujours été disponible pour parler de grandes questions de la société. Exact. Alors, qu'est-ce qui vous motive? C'est parce que vous êtes Congolais de père et de mère ou c'est parce que vous voulez seulement le bien-être de cette population congolaise? Merci pour la question. Je dois préciser qu'en tant qu'acteur politique, j'ai une responsabilité qui est celle de veiller à ce que les choses se passent bien, celle également de donner ma quote-part afin que les choses pour la République aillent de l'avant, puisque la gestion d'un pays ne revient pas à un seul individu ou à un groupe d'individus, c'est une affaire de tous les Congolais. Et moi, je me suis engagé en politique pour servir. Donc, je suis disposé à servir à chaque fois où je dois m'exprimer, non pas seulement pour critiquer, mais pour apporter mes idées pour la République. Et je le fais avec plaisir. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Alors, maître, vous avez été candidat présidentiel aux élections de 2018. Mais un peu après, vous avez retiré votre candidature. Et maintenant là, nous approchons déjà de 2023. Est-ce que vous poursuivez avec ces mêmes ambitions? Si oui, est-ce que vous êtes Congolais de père et de mère? Parce que c'est ça que les compatriotes veulent savoir ces derniers temps. Je commence d'abord par la première question, donc les premiers volets de votre question. Oui. Vous avez parlé des prochaines élections, mais également vous avez insinué les élections passées où j'étais effectivement candidat président de la République, oui. Mais je m'étais rétracté pour des raisons évidentes. Mais encore une fois, tout cela appartient au passé. Oui. Mais aujourd'hui, je dois préciser que nous devons accompagner les chefs de l'État. Vous voyez, c'est très important. Je l'ai dit au départ que la République démocratique du Congo n'appartient pas à un seul individu, ni à un groupe d'individus. Vous savez, les élections, c'est vrai, les faits, c'est bien de faire des projections, mais je pense que c'est encore très tôt. Et puis, ce qui me préoccupe, je l'ai dit, c'est d'accompagner celui qui a la charge de porter le Congo. Est-ce que vous accompagnez l'individu chef de l'État ou bien vous accompagnez les idées, les projets des sociétés? Parce que, maître, nous allons aborder ces sujets-là. C'est cette culture-là, parfois, que les gens fustigent, de vous aligner derrière les personnes, alors qu'en Sciences Po, on dit qu'il faut s'aligner derrière les idées.
Non, vous voyez, c'est ce que j'ai toujours reproché aux Congolais, les collègues politiques. Parce que s'il faut tout le temps critiquer, on n'en pensera jamais. À un moment donné, il faut se mettre d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que dans une république, nous avons ceux qui sont actifs officiellement. Oui. Vous avez le gouvernement, le président de la République et les institutions. Donc les animateurs des institutions, les différentes institutions. Et derrière eux, il y a un programme. Bon, je dis que nous ne sommes pas dans un environnement des anges, composé que des anges. Nous sommes des humains. Donc l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais nous avons déjà l'essentiel. Nous avons un président de la République élu démocratiquement. Nous avons un gouvernement. Nous avons également les institutions d'appui. Tout cela, il faut les appuyer, il faut donner des idées. Parce que ça ne sert à rien de critiquer, ça ne sert à rien de tirer le Congo vers le bas. Voilà, même du temps de Kabila, il y avait des moments lorsque le régime posait des actes en faveur de la République, on les félicitait. C'est ça, avoir l'esprit républicain. Et moi j'en ai un. Vous en avez un, maître Michel au Congo. Aujourd'hui, d'abord, vous n'avez pas répondu à ma question. Êtes-vous Congolais de père et de mère? Oui, je suis Congolais. Mon père s'appelle, le défunt, mon père s'appelait Michel Omombo. Et le défunt maman, ma mère, elle s'appelait Kitenge Madeleine. Et je peux aller plus loin pour parler de mon grand-père du côté paternel, donc, qui s'appelait Okongo, c'est le nom que je porte. Et ma grand-mère du côté de mon père s'appelait Esako. Et du côté de ma mère, mon grand-père s'appelait Kawadi et ma grand-mère s'appelait Kitete. Donc je peux aller encore plus loin. C'est pour vous dire que je suis Congolais de souche. Si cela peut intéresser certains, mais je crois qu'aujourd'hui, on sait qui est Congolais, qui ne l'est pas. Mais encore une fois, notre pays est ouvert aussi aux étrangers. Donc je ne pense pas que ce soit aujourd'hui. Alors vous poursuivez avec les ambitions de la présidence de la République? Non, 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 j'ai dit que je suis derrière un homme, c'est le chef de l'État. Présentement, je suis derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai enseigné Étienne parce qu'Étienne, c'était mon mentor, Étienne Tshisekedi. Donc pour l'instant, moi je ne pense pas qu'on peut me parler des élections en ce moment. Mais présentement, je suis dans un regroupement politique qui s'appelle les forces politiques sociales alliées de l'IDP, alliées à l'IDP Tshisekedi. Donc ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'avancement de notre pays, qui implique beaucoup de choses, le volet social, sécuritaire et tout ce que vous savez. Vous parlez de l'avancement de notre pays. Alors l'actualité est que le chef de l'État avait en fait initié un séminaire de renforcement, si vous voulez, des capacités ou de renforcement de la bonne gouvernance à l'endroit de tous les membres du gouvernement Sama Lukonde. Alors, est-ce que c'est une bonne initiative? Moi, je ne saurais pas commenter l'initiative du chef de l'État. C'est lui le garant de la nation. Vous voyez, s'il trouve que pour assurer les bons fonctionnements des institutions, parce que le gouvernement c'est aussi une institution, oui. Lorsqu'il estime qu'il faut renforcer la bonne gouvernance, les capacités des uns et des autres, bon, il peut le faire parce que n'oubliez pas que au sein de ce gouvernement, vous avez les anciens des FCC, donc en fait c'est un mélange. Et vous savez aussi que ceux qui ont appartenu au moboutisme et ceux qui ont appartenu à FCC ont acquis une certaine mentalité de négativité. Comment ça? Oui, mais si nous avions combattu Mobutu, c'était pourquoi? Parce qu'il y avait la négativité. Et hier, si nous avions combattu le FCC, c'est parce qu'il y avait la négativité. Si le chef de l'État estime qu'il a ouvert large ses portes et qu'il a pris tout le monde et qu'à un certain moment, il faut les rééduquer, c'est ce que moi j'estime, eh bien, ça tombe à pic, ce séminaire de renforcement des capacités. Donc il faut l'y encourager. Voilà ce que moi j'ai. Au lieu de passer directement par un remaniement,
mais il faut les encourager pour qu'ils puissent continuer. Donc il faut passer par ces séminaires de renforcement des capacités. Séminaires de renforcement des capacités. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une certaine défaillance notoire dans l'action du gouvernement. Alors le chef d'État... Vous affirmez ça? Non, je vous dis ce que moi je pense. Okay. Vous m'avez demandé de commenter, j'ai dit que je ne vais pas commenter, mais j'estime, pour ne pas tout simplement, ce sont des estimations. Parce que vous êtes président d'un grand parti politique. Mais exact. Donc vos mots, quand vous les dites, là, oui. donc c'est tout le monde. D'ailleurs, l'émission va passer à travers nos plateformes et sur Internet partout. Il fallait suivre le discours d'ouverture du chef de l'État. Oui. Il y a des mots qui ont été prononcés qui ont tendance à confirmer ce que je vous dis. Okay. Donc, moi je crois que c'est tout à fait normal qu'on puisse procéder à cette démarche, qu'on puisse renforcer la capacité des uns et des autres, en fait qu'ils puissent se mettre avec sérénité, avec une certaine connaissance dans l'action pour le gouvernement et pour le peuple congolais. Pendant ce moment, les médecins sont en grève, Maître Michel, au Congo. Ces mouvements de grève ont débuté depuis longtemps. C'est depuis 2018, si je ne m'abuse, où déjà les médecins ont commencé à réclamer, entre autres, leurs primes. Il y a de ceux-là qui sont encore de nouvelles unités qu'il faudrait aligner, mécaniser, tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, la prise de pouvoir par l'UDPS, ce parti-là, socialiste, qui prône le peuple d'abord, mais les médecins sont toujours en grève et les paisibles citoyens qui sont sur les lits des hôpitaux publics à travers le Congo, ils ne savent à qui tourner les regards, Maître Michel. Oui, c'est une entorse à la République, mais je dois préciser que les mouvements de grève font partie de la démocratie, d'une expression démocratique. Vous voyez, lorsque vous avez un groupe de gens, au lieu de s'adonner à la barbarie, à la violence, s'expriment démocratiquement pour revendiquer leurs droits, entre guillemets. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal dans tout cela parce que la grève, ça se passe partout, malheureusement, aux États-Unis, en France, dans des pays dits démocratiques, développés. Donc, il faut encourager cela. Et j'espère que le gouvernement Sama Lukonde sera très attentif aux revendications des médecins. Voilà ce que moi je pense. Mais n'oublions pas que le Congo, c'est avant tout un pays sinistré par les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays. Mais maintenant, vous voyez, chaque régime a un défi à relever. Donc, le régime Tshisekedi a un défi à relever et n'oubliez surtout pas que bien qu'il avait prêté, je parle du président de la République, bien qu'il avait prêté serment un certain le 24 janvier 2019, mais l'effectivité du pouvoir, il a obtenu à partir de décembre 2020. Donc il y a eu quand même oui, il y a eu une période de flottement. Je ne vais pas y revenir là-dessus. Vous êtes un grand journaliste, vous êtes très branché, vous le savez. Merci. Et donc, le problème, c'est que le Congo, je tiens à le préciser, le Congo appartient à tous les Congolais. Vous voyez? Et l'article 5 de la Constitution prévoit que la souveraineté appartient au peuple. Le chef de l'État en fait partie, il émerge de la société civile, donc du peuple. Et lorsqu'il a des responsabilités, ce n'est pas parce qu'il est à l'avant. Oui, je parle aussi de lui comme de tous les ministres qui sont là, et tout ce qui anime les institutions. Ce n'est pas parce qu'ils sont là que nous devons les laisser faire. Nous avons le devoir de les accompagner dans cette grande tâche qui est de reconstruire notre pays. Mais la crainte de cette grève, Maître Michel, au Congo, c'est que elle arrive à un moment où la République démocratique du Congo fait face à une troisième vague plus virulente que toutes les vagues qu'on avait connues de Covid-19. Et tous ces malades-là qui viennent avec des plaintes de Covid-19 et d'autres malades, ne pensez pas que ça va créer encore d'autres problèmes au sein de la société? Je dis toujours, en principe, lorsqu'il y a grève, il y a aussi dialogue. Les gens parlent. Donc il y a les mouvements syndicaux,
donc les représentants des grévistes, qui parlent également avec les gouvernements. Oui. Donc le dialogue n'a jamais été rompu parce qu'il y a grève. Je pense que nous allons attendre des uns et des autres un comportement responsable et qui pourra nous amener à mettre fin à cette grève. C'est vrai, c'est tombé à un mauvais moment. Il n'y a pas que le Covid qui tue. Nous sommes dans la saison sèche où vous avez la résurgence de la grippe et la malaria qui est là toujours présente. Donc vous voyez, nous sommes dans un pays où vous savez les gens qui tombent malades tout le temps. Moi j'aimerais vous dire que ce qui est positif, il y a le dialogue qui s'est déjà installé. Maintenant, il faut que les choses avancent afin que les médecins puissent trouver gain de cause. Il y a les dialogues, Maître Michel Okongo. Aujourd'hui, 61 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté tant nationale qu'internationale, doit-on continuer seulement avec des dialogues ou bien il faudrait trouver des solutions aux vrais problèmes de la population congolaise? Non. Là, je ne vous coupe pas la parole, on était en train de parler sur un cas spécifique. Ok. Donc ça peut concerner les aviateurs, donc le transport aérien, Oui. Ça peut concerner les cheminots, Oui. Parce qu'il s'agit d'une grève. Voilà. Donc je parle de grévistes qui doivent certainement se faire déjà, qui doivent avoir un contact avec les responsables concernés, donc le ministère de la Santé, puisque au sein du gouvernement, il y a, il y a la solidarité. Je pense que d'autres ministres qui interviennent également dans ce secteur, parce que la médecine ne fonctionne pas de manière autonome. Oui. Vous avez la médecine, vous avez les recherches scientifiques, vous avez, quand il s'agit d'importer les outils médicaux, tout cela, les instruments médicaux. Donc il y a d'autres services ou d'autres domaines aussi qui sont intégrés. Donc c'est un tout. Et moi je crois que ce qui compte, c'est les dialogues. Il faut que les gens parlent entre eux et qu'ils trouvent des solutions, qu'on puisse trouver des solutions qui puissent nous amener à retrouver la quiétude de ce côté. Alors, vous avez été candidat aux élections présidentielles de 2018, bien que vous avez retiré votre candidature. Pourquoi Maître Michel Okongo, pourquoi organise-t-on les élections dans un pays? Non, vous savez, l'organisation des élections, d'abord, c'est un moment de renouvellement. Ça permet le renouvellement des institutions, mais également des individus qui amènent les institutions. Ça, c'est un. Les élections ne sont pas forcément un moment d'affrontement entre camps, différents camps. C'est vraiment un moment de renouvellement des institutions, un moment de renouvellement de la vie politique. C'est comme ça qu'on doit voir les élections. Plus que ça, je crois que c'est pas ça. Malheureusement, vous allez peut-être... Mais si c'est ça seulement, Maître, cela veut dire que dans ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec la population. Si c'est pour seulement renouveler les institutions, renouveler la vision politique, tout ça, cela veut dire que ça n'a rien à voir avec la population. C'est pourquoi on a connu 3 cycles électoraux, mais apparemment, selon une certaine frange de l'opinion, apparemment rien ne change. La population reste toujours dans sa misère, la population reste toujours dans sa pauvreté, les gens pleurnichent toujours. C'est comme si les élections n'ont pas résolu grand-chose. Non, je crois que c'est pas comme ça qu'on pourra... Je crois que ça c'est caricaturer le processus. Vous savez, il s'agit de corps électoral. La population s'y trouve. Lorsqu'on convoque les corps électoraux, on convoque à la fois les peuples, qui est l'électeur, et puis les différents candidats. Tous sont impliqués dans ce processus. Maintenant, quant au comportement et de ceux qui ont été élus après les élections, c'est là où ça a toujours posé problème. Parce que bientôt nous serons à notre 4e cycle électoral. Mais lorsqu'on jette un coup d'œil en arrière pour voir ce qui s'est passé en 2006, en 2011 et en 2018,
nous avons vu qu'il y a eu manque de transparence. C'est ce qui a fait qu'à l'issue de chaque élection, le peuple ne s'est pas retrouvé. Donc ça, c'est aussi un problème où, de part et d'autre, il faut tirer des responsabilités. Est-ce que le peuple, lorsqu'on vient vers lui, fait attention au discours? Ou bien il regarde ce que le candidat a entre les mains? Il a un t-shirt, il a une canette de bière, il a un peu de billets de fonds. Est-ce que c'est ce qui intéresse? Lorsque vous avez un député qui vous dit que non, je ferai un pont depuis ici jusqu'à Kikwit, il vous fait rêver. Vous avez d'autres qui viennent vous dire que nous allons vous vendre, on va vous amener, on va amener à chacun un bout de ciel que vous allez garder chez vous. Vous voyez, il y a des gens qui viennent faire rêver la population. Et lorsqu'ils sont élus, eh bien, ils sont là pour faire ces petites comptes. J'ai dépensé combien. C'est comme on dit, les Quinois disent que c'est devenu comme un ligablo. Vous avez dépensé autant, vous voulez en tirer des bénéfices, 10 000 fois les bénéfices. C'est pas ça l'esprit. L'esprit des candidats, c'est lui qui se présente avec une vision, c'est servir le peuple, servir votre population, être utile pour l'humanité. Voilà ce qui devra désormais préoccuper les candidats. C'est-à-dire qu'un candidat qui vient, surtout au niveau de la présidence, son parti politique, son regroupement devra avoir une vision ou encore un projet de société, et c'est à ces projets-là que la population devrait adhérer. Exact. Mais est-ce que vous, les partis politiques, vous, les initiateurs des partis politiques, est-ce que vous montrez à la population, est-ce que vous dites à la population vos projets de société? Ou bien c'est des discours démagogiques que vous venez montrer pendant la période électorale, au lieu de dire à la population ce que vous avez dans votre projet de société, mais on a comme l'intention que vous venez avec un autre discours démagogique et propagandiste. Non, moi je ne peux pas répondre à la place de tout le monde. Moi je sais qu'on crée un parti politique ou alors on adhère en politique, parce que la politique c'est avant tout un engagement. On s'engage en politique non pas seulement avec les ambitions, mais d'abord avec un projet de société, une vision pour la République. Malheureusement, il y a certains, je ne veux pas citer les noms, qui ne sont pas prêts à suivre ces chemins, mais je vais parler d'unité de valeurs. Nous mettons la population et le peuple congolais au centre de nos préoccupations. Nous sommes venus non pas seulement avec des ambitions, mais avec un projet de société, mais aussi avec une vision de grandeur pour la République. Et c'est pourquoi il n'y a qu'à voir notre démarche. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé d'abord et avant tout par organiser des séminaires d'éducation civique pour renforcer la conscience nationale. Et nous avons commencé en Europe, parce que là-bas aussi il y a des millions de Congolais. Et ici, nous avons continué avec ça. Et on a loué de ça. On a mis des documents. Et c'est gratuitement. Ces séminaires étaient ouverts au public, à tous les Congolais. Deuxième point, nous avons compris que dans notre pays, nous avons un taux élevé d'analphabètes. Et puis nous nous sommes dit, écoutez, il faut aider, on est à peu près aujourd'hui, on est à peu près à 40%. Donc c'est un drame. Et de ce côté-là, nous avons ouvert des points, des sites où se donnent les cours d'alphabet gratuitement. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez certains qui savent lire, parce qu'en lingala, on dit « Kozanga kuyeba ezali liwaya ndambo ». Ça veut dire que celui qui n'a pas la connaissance, c'est un homme mort. Nous, on a complété, on dit que c'est liwaya mobimba. C'est vraiment... c'est un mort. Et ensuite, nous avons compris que malgré tout ce que nous faisons, et en français, on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire quoi? Une personne affamée, non seulement il aura la réduction de l'acuité visuelle, mais aussi de son audition. Oui. Donc cette personne-là, lorsque vous avez parlé, vous allez enseigner, il aura de la peine à assimiler tout ce que vous lui dites. Alors il faut l'aider à se retrouver. Et nous avons financé par nos propres frais des micro-projets qui ont permis, qui ont fait à ce que certains Congolais puissent se remettre au travail, que d'autres aussi puissent trouver les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà.
Et ça veut dire que nous nous soucions du peuple congolais. Et lorsque vous, je l'ai dit, je le répète, vous êtes un grand journaliste, lorsque vous mettez à scruter ce que fait Unité des valeurs, vous comprendrez que tout ce que nous faisons, ça a un caractère républicain. Nous sommes pour la République. Voilà ce qu'un parti politique est appelé à faire et à être. Mais ce n'est pas le cas ici au Congo, maître Michel Okongo, quand vous partez dans différentes formations politiques, on a comme l'impression que même ceux qui adhèrent, même certains qui se disent cadres, c'est comme si l'impression que nous avons, ils ne maîtrisent même pas les projets de société, ils ne maîtrisent pas l'idéologie, ils ne maîtrisent pas pourquoi ils sont là. Et c'est pourquoi quand ils viennent pendant la période de la propagande électorale, quelqu'un qui est député provincial, député national, il vient vendre des illusions au niveau de la population. Oui, c'est ça. Vous voyez, on n'est pas pareil. Ça, je tiens à le préciser. J'en ai l'expérience. Oui. Les gens m'ont toujours dit qu'il faut vous tropicaliser. À moi, ils me l'ont toujours dit ça, certains collègues. Ça veut dire que je dois faire certaines choses, je dois avoir une politique telle que ça existe. Chez nous, il y a des pratiques obscures. J'ai dit non, non. Moi, je me suis engagé en politique. J'ai laissé mon cabinet. Je suis avocat en Suisse. J'ai laissé mon cabinet. Maître, on dit le monde politique, c'est un monde magique. C'est ce que vous voulez dire? On vous demande des histoires comme ça? Soyez clair, maître. Non, j'ai dit les mots. Voilà. Hein? Oui. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que moi, je travaille avec Jésus-Christ. Voilà. Je souhaiterais qu'on puisse faire la politique avec Jésus-Christ. Ok. On arrête avec tout ce qui est... tout ce qui est obscur. Voilà, les gens font confiance. On laisse maintenant. Tout ce que certains le font, nous le savons. Ceux qui font confiance aux divinités païennes dans des planètes usuelles, et puis ils viennent ici pour endormir les peuples, nous le savons. Et je tiens à dire devant tout le monde que c'est le temps de Dieu maintenant. Ces choses-là vont changer. Il faut faire la politique avec Jésus-Christ. Nous sommes un pays à majorité chrétienne, un pays laïque à majorité chrétienne. Nous avons une vocation, notre vocation veut que nous puissions proclamer Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, et que nous puissions pratiquer l'amour. Entre Congolais, il faut qu'il y ait l'amour. C'est l'amour à la base de tout. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, on n'avance pas. Voilà. Et ça, malheureusement, ça manque dans certains partis politiques. Okay. Mais chez nous, fort heureusement, nous avons ces valeurs-là. Et je vous dis que nous avançons. Il faut faire en sorte que les Congolais, chaque Congolais puisse savoir quels sont ses droits, ses obligations et ses devoirs vis-à-vis de la République, vis-à-vis des institutions et vice-versa. Mais si vous ne voulez pas enseigner les Congolais, mais vous le mettez dans une situation de dépendance, dans une situation où il ne connaît rien, parce que vous voulez l'exploiter avec l'actuel régime, je crois que nous sommes en train de franchir un pas afin que nous puissions laisser de côté tout ce qui avait caractérisé d'autres régimes. Parce que, maître, lorsqu'on s'avance pendant la période électorale, la population a une fièvre de changement, une fièvre de voir ses conditions de vie s'améliorer. C'est à ça que la population s'attend. Mais malheureusement, après les élections, dans la plupart des cas, ce n'est pas ce que la population vit. Et on a comme l'impression pour certaines personnes, pensent que, bon, à quoi sert d'aller encore voter, selon vous? Non, non, ils doivent exercer leur devoir physique. Ça, il est demandé à chaque citoyen congolais d'exercer son devoir civique. Vous savez, un pays a un parcours. C'est comme un véhicule, vous le démarrez et après au système manuel, vous allez engager la première vitesse. Ça a une limite. Et la deuxième, ainsi de suite. Le pays, c'est comme ça. Nous avons accédé à l'indépendance, nous avons connu beaucoup de problèmes. Notre pays a une vocation. Mais aussi, nous avons une mission planétaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes les greniers de la planète. Nous avons tout ce qu'il faut ici chez nous. Et il y a des esprits
malveillants qui nous aveuglent malheureusement et qui utilisent certains Congolais contre d'autres. Mais nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. En fait que nous puissions aider ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de s'atteler aux problèmes sociaux. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est que, d'ailleurs, je milite pour ça, c'est que l'homme congolais puisse pouvoir se restaurer, donc manger matin, midi, soir. D'abord, il faut mettre l'homme congolais dans des conditions, parce que l'homme congolais a été tellement traumatisé et diminué. Mais nous ne pouvons pas parler de l'essor économique, de tout ce que vous voulez, sans que nous puissions d'abord nous occuper de l'homme congolais. Parce que l'homme est à la base du développement. C'est l'homme qui développe son pays. Et pour qu'il puisse être à même de développer son pays, sur tous les plans, il faut s'occuper d'abord de lui. Il faut le mettre dans les conditions. Ceux qui vont dans sur la ligne ne vont pas affamer. Il y a la technologie qui est passée par là. Donc je ne vais pas multiplier des exemples. Vous comprenez que Dieu a créé le monde, donc l'univers, il nous a légué. Mais c'est à nous de la transformer. Vous voyez? Et pour y arriver, c'est l'homme qui est au centre de tout cela. Si vous donnez à un individu du travail, à un groupe d'individus, à des millions d'individus qui travaillent, en retour, vous allez ponctionner les taxes et les impôts, tout ça, et ça permet à faire en sorte que l'économie, ça permet à l'épanouissement de l'économie. Et c'est comme ça. Lorsqu'on ne prend pas soin de l'homme congolais, et la finalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsque vous parlez de prendre en charge l'homme congolais, Prendre soin. de prendre soin de l'homme congolais, maître, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui doit être fait pour que vous sachiez que réellement l'homme congolais est pris en soin? Je parle d'abord des conditions sociales. Oui. Vous voyez? Le manger. Oui, manger, vous avez les soins médicaux, et puis aussi l'éducation. l'éducation. Après, mais quand vous parlez de manger, déjà aujourd'hui, 61 ans après l'indépendance, on continue avec les débats d'Impiodi. Comment importer l'Impiodi? À quel prix faudrait-il vendre l'Impiodi? Est-ce que c'est ça les débats qu'il faut ici en ce moment? Normalement, vous avez bien posé la question. Oui. C'est pas ça les débats. Malheureusement, nous n'avons que 45 minutes. Oui. Je l'ai toujours dit et répété. Nous sommes dans un pays, c'est le paradis. Sur les plans, parce que si vous voulez, pour rehausser notre économie, et puis aussi améliorer le social du peuple congolais, il faut privilégier 3 secteurs prioritaires. L'agriculture, la pêche et l'élevage. L'agriculture, nous avons 80 millions de terres arables, vous voyez, cultivables. 80 millions d'hectares. Donc nous pouvons pratiquer l'agriculture et puis produire suffisamment pour nous et pour les autres. En ce qui concerne la pêche, nous avons un fleuve poissonné de plus de 4700 km. Nous avons 136 cours d'eau poissonnés. Nous avons 34 lacs poissonnés. Mais les poissons mourissent là-bas. Effectivement, en Europe, j'avais tenu une conférence où j'avais dit, j'avais démontré que chez nous, vous avez les individus, donc les citoyens congolais qui meurent de la malnutrition. Mais en revanche, vous avez des poissons qui meurent de vieillesse. Qui meurent de vieillesse, qui pourrissent comme ça, sans qu'ils soient pêchés. Voilà, il faut une politique pour aller chercher ces poissons-là. Mais à quand cette politique-là, Maître Michel, au Congo? À quand? C'est pourquoi je vous cette politique. Je vous ai dit que un pays, le parcours d'un pays, c'est comme le parcours d'un être humain. Oui. Un pays naît et grandit petit à petit, à un moment donné, voilà, il se stabilise. Nous sommes à notre 61e année depuis l'indépendance de notre pays. Nous avons passé de différentes étapes. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise de contact, que nous puissions tous nous mettre d'accord sur les fondamentaux, que nous puissions comprendre que lorsqu'on a élu quelqu'un, ce n'est pas pour démérer, lorsqu'on a élu un président de la République, tout ce qui est un mandat électif, ce n'est pas pour y démérer définitivement. Donc, nous devons les accompagner dans ce qu'ils font.
Parce que ce qu'ils font, ils mettent leur énergie, leur amour, tout ce qu'ils ont au service de la nation et pour le bien de la population. Il faut les y accompagner. Parce qu'en retour, nous aurons gain de cause. C'est comme ça que fonctionne les accompagner sur quel point, maître? C'est là où se pose le problème. C'est parfois là où vous avez des différends avec la population. Vous accompagnez sur quel point? Non, précisément. Il suffit seulement d'observer oui. les principes de l'opposition chez nous. Moi, j'ai été 37 ans dans l'opposition. Oui. Quand j'ai dit j'ai été, parce que, vous savez, les élections, nous avions hier trois candidats qui avaient, que moi je considère comme étant ceux qui étaient à la tête du pont. Hein? Il y avait un pont, vous avez la quai et la tête. À la tête du pont, on avait Fichadari, on avait Fayoul, on avait le président actuel. Et vous savez que parmi ces deux-là, ces trois-là, il y avait deux qui étaient de l'opposition et un du pouvoir. Oui. Et ce sont ces deux-là qui se sont succédés. Il y a eu un premier qui était de l'opposition, un deuxième qui était également de l'opposition. Ça veut dire que cette victoire-là, c'est avant tout une victoire de l'opposition. Et maintenant, il faut penser à reconstruire le pays. Donc nous ne pouvons pas chercher tout le temps à nous chamailler sans pouvoir nous arrêter et chercher à nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la République, le bien-être de notre population. Les fondamentaux, c'est comment faire en fait que la voix de la RDC puisse porter. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est faire en sorte que nous puissions être compétitifs sur tout le plan. Quand je dis nous, c'est la RDC. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout ce que nous faisons, nous n'arrêtons pas de tirer notre pays vers les bas. Tirer le pays vers les bas, Maître Michel, au Congo. Aujourd'hui, déjà, nous nous approchons déjà de l'année 2023, qui sera une année électorale. Est-ce que d'abord, vous êtes confiant qu'il y aura élection en 2023? Moi, je suis serein. Et j'y crois. Pourquoi? Parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est passé à accéder aux fonctions de chef de l'État par un mécanisme démocratique. Et j'étais dans l'IDPS pendant 25 ans. Et quand bien même que j'avais quitté ce parti, mais on a travaillé dans un même programme, dans une même vision, la vision démocratique. Et je vois mal quelqu'un qui est resté pendant 37 ans à l'opposition, puis c'est s'hasarder. Un parti qui prône la démocratie. Oui, puis c'est s'hasarder du jour au lendemain à faire le contraire de ce qu'il a prôné depuis des années. Donc ceux qui craignent les glissements, ils les font peut-être par expérience. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui prennent les glissements? Par exemple, je vous parle de l'honorable Délice Sanga qui crée par exemple un front civique contre les glissements. Moi, je ne vais pas citer les noms. Délice Sanga. Je suis un journaliste. C'est un ami. Oui. Et c'est quelqu'un qui a de très grande valeur. Oui. Il faut l'écouter. Il faut tout simplement l'écouter. Et puis, et depuis que je l'ai connu, c'est quelqu'un qui se soucie de la République. Donc ce n'est pas un crime, mais s'il exprime sa vision, sa pensée, ce n'est pas un crime parce que nous sommes... C'est un cri d'alerte seulement selon vous? Non, pas seulement ça. J'ai dit que nous sommes dans la démocratie. Okay. Donc les droits à l'expression, c'est une liberté, plutôt la liberté d'expression, c'est reconnu par la Constitution. Donc il faudrait que chacun puisse l'exercer. À partir du moment où on n'a pas appelé à la violence, on s'exprime en toute liberté. Moi je crois qu'il n'y a pas péché. Il n'y a pas péché, Maître Michel, mais vu déjà les tractations au niveau de la plateforme confession religieuse qui devrait déjà nous donner les nouveaux présidents de la centrale électorale. Et déjà, il n'y a pas plus tard que cette semaine où déjà les confessions religieuses ont brandi un rapport selon lequel, pendant leur réunion, ils ont obtenu des menaces par-ci par-là, des politiques de tous bords, pour qu'ils ne fassent pas leur travail
à bon escient. Alors, est-ce que c'est une bonne attitude, celle-là, d'intimider les confessions religieuses? Est-ce que c'est une bonne attitude déjà? C'est pas entraver déjà ou encore donner une fois de plus raison à ceux qui craignent l'organisation des élections en 2023? Moi, je ne peux pas affirmer des choses dont je n'ai pas la preuve. Vous avez suivi à travers les zones médiatiques. Oui, mais c'est à lui d'apporter la preuve et de les porter à qui des droits. Mais si tel est le cas, c'est regrettable. Ça, c'est un deuxième point. Vous voyez, l'histoire de la CENI, elle a toujours été marquée par des empoignades. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Jamais les Congolais ne se sont mis d'accord sur un candidat ou sur un autre. Mais tout ce que je note, qu'on trouve parmi les meilleurs fils de ces pays, il y en a pour présider la destinée de la CENI. Nous avons, moi j'avais appuyé lorsqu'on avait présenté un candidat, c'est Délion Kimuluna. C'est un expert. Celui qui avait piloté la CENI pendant plus de 6 mois, pendant des moments où qui avait précédé la mort de l'abbé Maloumal, parce qu'il a été formé par l'abbé Maloumal, tout comme un Nanga. Nanga, c'est un cadre que le système Kabila a tordu. Comment ça? Oui, je vous l'ai dit. Nanga a été pris en otage par les FCC. Ça, c'est une vieille histoire. Voilà. Je ne veux pas que nous puissions recommencer. Mais j'ai dit tout simplement qu'il faut qu'on mette les hommes qu'il faut, des vrais techniciens à la tête de la CENI. Je le répète, je le dis devant les Congolais. Nous avons un certain Délion Kimbouni. Il est connu des Congolais. Lorsque j'ai appris que cet homme-là avait accepté de porter certaines responsabilités à la CENI, vraiment j'étais très joyeux. Je pense que je demande au chef de l'État et à tous les collègues politiques d'avoir une pensée pour cet homme-là, de le faire confiance. Là, vous ne faites pas déjà une propagande? Non, non. Avant? Vous savez, moi, j'ai toujours dit, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, l'excellence, moi je l'ai mérité. Et tout autour de moi, j'aime voir l'excellence. Les gens qui ont une certaine compétence. Les gens qui ont mis du temps et du sérieux pour apprendre un métier. Les gens qui ont été jaloux de leur probité morale. Vous voyez, ce sont ces gens-là que moi j'aime protéger s'il le faut et parler d'eux. Maître, en fait, Jacine, par la réalisation que nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien, vous allez regarder la population congolaise, problématique des élections, situation sociale de la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est l'émission Mon Idée. Nous voulons que vous donniez aussi, que vous donniez vos idées pour que ce pays puisse aller de l'avant. Merci, je vais regarder à mon peuple avec courage, avec sincérité. Je vais vous dire une chose. Vous avez été désabusés à plusieurs reprises. Dans mes métiers, j'ai dit que vous avez été escroqués. Mais surtout, vous êtes laissé escroquer parce que vous êtes prêtés au jeu des charlatans politiques qui sont venus vers vous afin de vous dépouiller. Vous leur avez donné une voix et cette voix a compté. Et c'est grâce à cette voix qu'ils se sont retrouvés là où ils sont aujourd'hui. D'autres c'était hier, d'autres aujourd'hui. Et une fois arrivés, beaucoup n'ont plus pensé à vous, ils vous ont laissé, ils vous ont abandonné à votre propre sort. Ne recommencez plus cela. Soyez conséquents. La Constitution prévoit que c'est le peuple qui est le souverain primaire. Et puis, les élections ne sont pas une occasion pour brûler le pays. Lorsque nous irons demain aux élections, soyez responsables. Mettons-nous d'accord sur les fondamentaux, sur les projets et les idées. Maintenant, concernant la vie sociale, je me battrai à chaque fois où je serai aux côtés des chefs de l'État, d'ailleurs qui y pensent
Parce que c'est lui qui donne la pulsion aujourd'hui pour la République. Et à l'entendre, il a toujours parlé du social de notre peuple. Et je sais également que lui-même, il y pense. Et ensemble, nous devons comprendre que ce n'est pas l'affaire d'un seul individu, c'est l'affaire de tous les Congolais. Nous devons tous nous y mettre. Soyez sereins, les meilleurs et à venir. Merci. Le débat sur la communauté, c'est déjà clos. Oui, et vous savez, nous sommes à la télé, vous m'avez... on connaît les règles. Oui. Et vous êtes toujours généreux. Voilà. Vous me donnez beaucoup de temps. Moi, je ne veux pas en abuser. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Gaspard. Alors, fidèles téléspectateurs, vous étiez très nombreux pour suivre cette édition de l'émission Mon Idée. Il était question de voir pourquoi organise-t-on les élections. Et vous avez suivi l'intervention de notre invité, vous avez compris la pertinence de ces idées. Le Congo gagnera toujours, le Congo plutôt prospérera toujours, le Congo se développera toujours, mais à condition que chacun de nous y mette son intelligence, ses idées et mettre Christ Jésus au centre de tout ce que nous allons faire. Merci à vous de nous faire toujours confiance. Suivez déjà cette émission sur De La Foi Télévision. C'est déjà aujourd'hui le mardi que vous le suivez à 16h. À minuit, vous allez suivre encore la même émission. Et le mercredi déjà à 8h15, vous allez suivre la rediffusion. Mais aussi, vous allez nous suivre sur Internet, DLF TV. DLF TV, ça veut dire tout simplement De La Foi Télévision, deuxième édition. Voilà, De La Foi Télévision 2. DLF TV, c'est là que vous allez suivre cette grande émission. Partagez à tous ceux qui veulent entendre la voix de Maître Michel au Congo. C'est de cette manière-là que vous pouvez aussi contribuer au développement de notre société. Merci à la grande équipe qui travaille toujours avec nous. Raïs Kangi derrière la caméra. Et le montage, la réalisation, c'est Gauthier Kélé. Merci à notre papa, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, qui ne cesse de mettre toujours des moyens pour que nous puissions arriver chez vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés au programme de La Foi Télévision. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, Maître Michel Okongo. C'est moi qui vous remercie, Gaspard. Merci. Kongo ya kimbangu ya malula ya muse aidina bala Kongo ya kasavubu na lumu